Salut, moi c'est Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 € seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, 2 offres comme celle-là, fouette Canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui va souvent trop loin, c'est pour ça qu'on l'a pas souvent près de nous, Fabrice Eboué. Une grosse tête qui, après avoir longtemps posé les bonnes questions, vient ici trouver les bonnes réponses, Christine O'Krent. Une grosse tête qui est journaliste et romancière et qui parle autant qu'elle écrit, Gaëlle Tchakaloff. Une grosse tête qui a ignoré Poutine, refusé de serrer la main à Donald Trump, embrassé Angela Merkel, mais tout ça devant son téléviseur, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui publie son carnet de vol en librairie. On espère qu'il écrit mieux qu'il ne danse. Jean-Philippe Janssen. Et enfin, une grosse tête qui a remis un Energy Award samedi soir dernier, mais elle n'a pas encore compris à qui. Chantal Latsou. À qui vous avez remis un Energy Music Award? Alors, à Maroon 5. À quoi? À Maroon 5. Maroon 5. Maroon 5. Les 5 marrons. Le problème, c'est que je comprenais rien de ce qu'on me disait là-bas. Ça crie beaucoup, hein. Ça crie énormément. Il y a des chanteurs partout, Maître Gims, soprano partout. Donc on est toujours très, très émerveillés, forcément, de voir tous ces garçons. Ça en fait des noirs, hein. Oui. Et alors? Alors, on m'avait dit, bon, tu dis, et le prix est attribué à... Voilà. Donc Ça va, c'est pas trop dur. Oui, j'avais tout appris, mon texte et tout. Bien que j'ai oublié la moitié parce que j'étais très ému. Et il y avait Didier Deschamps dans le public. Oui, alors? Oui, on s'en fout. Alors, non. Je croyais qu'il avait reçu un prix. Il chantait peut-être. Et donc, à un moment donné, on m'a dit, bon, le prix est attribué à... Il fallait attendre que les clips passent, toutes les chansons. Et j'ai dit Tous les nominés. Tous les nominés. Mais j'ai dit tout de suite à Maroon 5. On m'a fait, non! Tout le monde a levé les bras comme ça. Je savais plus où j'étais. Mais pourquoi vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a recommandé? Parce que je ne fixe pas, si vous voulez, vous voyez. Donc Ça s'appelle Alzheimer en médical. Hein. Non, mais c'est extrêmement... Vous avez donné le résultat avant, quoi. Voilà. quand même Ça n'a dingue pas d'être été aussi très con. grave. Pardon? C'est quand même dingue d'être aussi con tout le temps. C'est pour ça qu'on m'a prise, tu comprends? En plus, j'étais avec un très beau garçon. Ah oui, avec qui? Ah oui, Giovanni Bonami. Qui c'est ça? Je ne sais pas non plus, non? Mais c'est... non. Elle s'est faite baiser par un inconnu après. Giovanni Bonami, c'est qui? Ça alors? Giovanni Bonami, qui est un très beau garçon dont on va beaucoup parler. Ah oui? Grâce à moi, c'est moi qui l'ai lancé, voyez-vous. Tu l'as payé, c'est différent. Et vous, Pierre Bénichou, alors vous avez regardé tout ça? Ah oui, bien sûr. Et les cérémonies du 11 novembre Oui, aussi? ça m'a beaucoup parlé aussi, comme elle dit, oui. Ah oui? Ah non, c'est terrible, le 11 novembre. C'est pas parce qu'on est dans une émission drôle qu'il faut dire la guerre de 14. On était avec Jean-Pierre, mon cousin. Qu'est-ce qu'on se marrait? Il avait fait un grand tour comme ça. Mais Monsieur Macron était bien, vous l'avez vu, un peu digne. Eh ben non, je trouve justement. Ah bon, qu'est-ce qui vous a pas plu? Il a tout perdu, je trouve. Il a tout Alors perdu. bon. Il a perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à son génie. Il est comme ça, il est là, tu vois, c'est une petite brindille. Il est comme ça. Sa petite coiffure qui était marrante, maintenant ça fait Il reste genre- accroché à une vieille branche. Écoute.
Quand tu le vois, tu dis il a eu de la chance de rencontrer une femme comme ça. Il paraît qu'il y a une dame centenaire, vous avez entendu ça aujourd'hui, qui a confondu Mme Merkel et Mme Macron. Elle a dit à Mme Merkel, bonjour Mme Macron. Alors la chansonnière a dit, ah, nein, ich bin nicht Frau Macron. Ça aurait pu la faire rêver. Ah bah oui. Bah oui. Mais c'est qui la vieille dame qui l'a confondu? Une centenaire, je vous dis. Ah, une dame qui a 100 ans. Oui. La centenaire, ce n'est pas la dame qu'on a vue seins nus au pied de l'Arc de Triomphe. Ah non, ça c'est une fémène. Il y aura une question d'ailleurs sur ce qu'on a pu lire sur le corps des fémènes tout à l'heure. Oula. Mais je vais commencer d'abord par une citation. J'espère que vous allez briller, mademoiselle Tchakaloff. Je vous signale, Pas de pression dans les bars. je vous signale que vous avez Mme O'Krent qui vous observe. Oui, oui, c'est pour et ça que là, je me sens Madame là-dessous, totalement elle pue la écrasée. gueule. Non, mais Christine O'Krent, j'imagine que c'est une référence pour vous quand même. Bah, évidemment, d'ailleurs, est-ce que vous pourriez me prendre comme stagiaire? Mais vous étiez rencontrés déjà ou pas? Jamais. Non, Jamais, on se jamais, connaît mais je pas. l'ai lu. Ah, c'est vrai? Ah ben bien sûr. Et Ah, voilà. merci. Beaucoup d'amusement. Ah, voyez, bah voyez. Ah, beaucoup d'amusement quand même. Beaucoup d'amusement, oui, non, mais parce que Charmante. moi, je suis moins sérieuse. C'est perspicace et Oui. il y a de l'esprit. Oui, oui. N'est-ce pas, Charmante. Pierre? Charmante. L'esprit, c'est quelque chose que tu pratiques. Pardon? Oui, Évidemment. l'esprit de Paris. Non, mais, charmante et confraternelle, elle dit, je vous ai lu. Je me suis beaucoup amusé. J'ai dit ça à Marcel Proust une fois, il m'a dit, va faire... Non, mais sérieusement. quand même On dit beaucoup. pas, je vous ai lu, je me suis beaucoup amusé. Ah bon, qu'est-ce qu'on Même dit? un comique professionnel. Ah bah moi par exemple j'ai lu le carnet de vol de Jean-Philippe Janssen publié chez Michel Ouais. Lafon et je me suis beaucoup amusé. Eh ben, t'es bien Ah, le bah, ça fait seul. plaisir. T'es bien le seul. Ah bah non, vraiment. mais il raconte par exemple les briefings. Moi je savais pas qu'il y avait un briefing de tout le personnel de bord avant, Oui, quand même. avant de on monter monte pas dans l'avion comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? On a des informations sur tout ce qui va se dérouler sur le vol. Ah oui. Oui. Et combien qu'on va traverser de turbulences, et combien qu'il y a handicapés, combien qu'on va donner de plateaux. C'est ça la liste des passagers à particularité. Je savais pas qu'on vous donnait une liste des passagers à particularité Oui, on sait. avec les WCH, les INF, les INAD, les UM et les VIP. Oui. C'est quoi tout ce que ça veut dire? Alors tout en ça gros, c'est les personnes à mobilité réduite, les reconduits frontières avec escorte, sans escorte. Circoncis, pas circoncis. Voilà. Ça c'est moi qui testais tout. Hein. C'est moi qui- Faut pas ça très drôle. Eh, Les circoncis, les pas circoncis. Parce que ça, au moins, on peut le cacher. C'est pas comme d'autres trucs. Et boum! Ah ouais. Ah, il l'a bien reçu en pleine tronche. Ça veut dire ça, circoncis, pas circoncis. Fais ton malin maintenant que Macron va se recueillir sur la tombe du maréchal Pétain, tu pourrais mieux la fermer. Parce que Pétain nous aimait beaucoup. Nous les Noirs. Une première citation pour Georgette Floridi qui habite Nice. Ah bah, la pauvre, dis donc. Quoi? Elle va pas être à perdre de l'année, hein. Pourquoi? Georgette Floridi. Oui, Georgette, on n'en fait plus des Georgettes. Georgette Floridi, ça fait genre, j'ai connu en 22. Écoutez, ça va être une citation qui va intéresser et Madame O'Krent et Madame Tchakaloff. La différence entre le journalisme et la littérature, c'est que le journalisme est illisible et que la littérature n'est pas lue. Ah oui, Jean d'Ormesson, Jean d'Ormesson, non. C'est un homme politique qui a dit ça? Non, c'est pas un homme politique. un humoriste. Alors, un humoriste, c'était drôle, mais c'était pas un Un humoriste. auteur. Un auteur, oui, un Oh, écrivain. il Dramaturge. est mort. Il vit, non, il est mort. Français? C'est pas André Gide? Il n'est pas français. André Américain. Gide. Pas français. Un romancier, dramaturge, poète, esthète. Oh là là. Un anglais. Poète et esthète? Bon, alors allemand. Alors, un anglais, non, mais du Royaume-Uni, en tout cas. Oscar Wilde. Et c'est Oscar Wilde. Première bonne réponse de Christine O'Krent. Une citation maintenant pour Jérôme Roy, qui habite Ixtassou, c'est en Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Je ne comprends pas les Anglais. Pendant que nous, en France, nous donnons à nos rues des noms de victoires, Wagram, Austerlitz, là-bas, en Angleterre, ils prennent des noms de défaites, Trafalgar Square, Waterloo Place. Pierre Desproges. Un anglais. Pierre Desproges, non, c'est un Français qui a dit ça. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Avant Jean-Yann, quand même, bien avant. Pierre Dac. Pierre Dac, à peu près encore avant, même Pierre Dac. Bouvard. Bouvard. Oh non, Fabrice, un peu de respect pour nos anciens. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non, mais on est dans cette époque. Quelqu'un qui était né à Honfleur. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse.
de Chantal Latsou et Fabrice Eboué. Comment ça s'est passé le séjour des Macron à Honfleur? D'ailleurs, vous avez eu des infos, vous, mademoiselle Je sais pas, j'y Sakharov? étais pas. C'est un bel endroit, la ferme Saint-Siméon. Moi, je Oui. connais un peu, c'est un très bel endroit. Ils avaient choisi un bel hôtel, je dois dire. Ils vont pas aller aux compagnies, là. Comment ça, ils vont pas aller aux campagnes? Ils vont aller forcément dans un très bel endroit. Ah non, mais je leur... Alors, non mais attendez, Ah, mais il y a on n'est des pas gens- si loin de ça parce que Brigitte Macron a une passion pour les flunchs. Donc le campanile n'est pas loin. Ah, tu vois, il y va chaque fois sur son Quand- anniversaire parce qu'elle a gâteau Dès gratuit. qu'on est en voiture, non mais dès qu'on est en voiture, elle a l'application flunch sur son portable et elle veut qu'on s'arrête dans un flunch. T'es sûr Voilà. qu'elle est pas juste radine et qu'elle veut pas te payer un bon resto? On va fluncher. La 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 la. On va fluncher. J'adore le flunch aussi. L'autre, depuis qu'elle est revenue des Energy Music Awards, Elle fait que chanter. elle fait que chanter. Non, mais là, vous nous racontez des conneries, j'imagine pas. Parce Madame, qu'il y a des cadeaux pour les si, enfants. si. Madame c'est Macron, vrai. elle est chez Flunch. Elle adore aller chez Flunch. Donc pendant la campagne, on était tous obligés de s'arrêter chez Flunch. On Mais était c'est 15. bien. Parce que c'est Manu bien. prend Vous avez 7 frites survécu sauce tomate. Ah, tu snobais, tu rentrais pas dans le flunch? Non, mais je rentrais, mais je mangeais pas. Ah, C'est petite trop pétasse. fort. Je peux pas. Ça sent trop fort. Vous croyez que J'ai pas c'était au très flunch. nouveau? Il y a une odeur de chou-fleur de la cantine quand j'étais en CM2, quoi. Ah bah Je c'est peux pas. bien. Ah, les journalistes sont plus snobs que les politiques. Ah oui, Ah c'est oui. bien. C'est clair. Vous êtes allé, vous, à Brive-la-Gaillarde ce week-end? Cette année, non, mais j'y suis. Ça fait 3 ans que j'y vais. Madame O'Krent était à la foire du livre. Et Voilà, je sais, et j'ai vu ça. survécu. Vous avez- il y Est-ce avait- que vous êtes allé danser au Cardinal, Christine O'Krent? J'ai été voir mes copains esquisser quelques pas et je suis pas restée longtemps. Parce qu'il y a une boîte échangiste Alors, il y aussi a à une boîte qui Brive-la-Gaillarde. s'appelle le Cardinal. Absolument. Eh, ça Mais s'appelle le rendu glamour. célèbre par Christine Angot, une dame Oui. que fréquente Laurent. Et Doc Gynéco. Et chaque Doc semaine. Gynéco, C'est c'est là là-bas qu'ils sont qu'ils rencontrés. se sont rencontrés, c'est vrai. Et vous dites qu'à Brive-la-Gaillarde, il y a une autre boîte? Il y a une boîte échangiste. Ah ouais. Un sauna, boîte échangiste. Ça fait tout en même temps. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le glamour. Mais non. Mais si. Ça mais- s'appelait le glamour jusqu'à ce que je le reprenne. Et maintenant, ça s'appelle Veux-tu bien? Pour montrer qu'on est obligé de rien. Oui, veux-tu bien? Veux-tu bien? Non, parce que moi, Comment ça se fait que vous connaissez ça? Il n'y a pas de, Parce que il y a quand pas je- d'avion? connais toutes les boîtes échangistes de figurez-vous, France. un jour dans une ancienne vie, j'ai été au chômage et il fallait gagner un petit peu de sous comme ça. Et il y avait un copain qui tenait ce sauna échangiste à Brive-la-Gaillarde qui m'a dit si tu veux faire des sous, tu me le tiens le week-end. T'en Et moi, fais que je lui. voulais manger, j'ai dit bah oui, je vais tenir le sauna. Non, Alors, non, j'ai mais c'est fait- bon, on peut s'arrêter là. Non, non, Alors, mais attendez, ça devient Mais non, passionnant. c'est intéressant là. Pour une fois où il est très amusant. En plus, C'est très... et il nous l'avait On la encore connaît, jamais cette raconté. histoire. Mais non, mais et alors je tenais le sauna, alors c'était impressionnant pour moi. Le Donc, week-end seulement. Juste le samedi, dimanche. Mais c'est là où il y a le plus de C'est là monde. qu'il y a le plus de monde. Hein. Racontez-nous les sorts. Alors, Eh on ben va moi, savoir. j'étais à l'entrée à une petite réception, ça c'était comme une petite réception en l'embris, tu sais, et il y avait comme un hygiaphone si tu veux, et les gens ils arrivaient et je donnais une serviette et une capote, une serviette et une capote. Et de l'autre côté, les distributeurs, je leur donnais du gel. Je sais pas. Et Et sinon, c'est pas ça, il y avait une des idole. équipes de rugby qui passaient, il y avait plein de monde, il se passait des trucs là. Ah bon mon Dieu. Bon, mais attendez, Ça- parce que le Cardinal à Brive-la-Gaillarde pendant la foire du livre, Il se c'est à peu passe des près ça. trucs hein. aussi, hein, Moi, c'est pour ça que paraît-il. mon mari n'a pas voulu que j'y aille cette année. Chaque fois, je reviens, je mets une semaine à m'en Ah, remettre. vous êtes mariés maintenant. Bah, mon mari, mon futur mari, quoi. Voilà, c'est pas Ah, mal. il va te marier. Ouais, oh, c'est pas pareil. Les détails. L'homme Si que je j'embrasse. parle de tous mes futurs maris, il en faut des émissions. hein. tous, les tu vas te salauds marier, alors. tous les salauds qui m'ont promis. Mais monsieur Jean-Philippe, alors racontez, qu'est-ce qui se passait après à l'intérieur de la boîte? Ah ben, Non, parce que Laurent, il est prêt à y aller, là. Hein Ça y est, il Comment prend ses billets pour Brive-la-Gaillarde. C'était mixte ou c'était que pour hommes? Ah non, mixte. Ah non, donc Ah, il ouais. donc Voilà, il on va faisait y aller, chier. Laurent. Ah non, Laurent, c'est pas Laurent, l'idée. c'est pas pour nous cet endroit. Pour voir les pétasses là-bas. Alors moi je ne voyais pas, j'entendais parce que je ne peux pas. Je restais à ma petite réception, mais j'entendais des bruits. T'as l'impression qu'on égorge un cochon dans le machin. Ah ouais. Et t'avais les filles, elles rentraient, elles étaient toutes pimpantes avec le chignon comme ça, et elles ressortaient comme ça. Ah ouais. C'est marrant, moi quand je vais au sauna, il y a après, jamais moi, personne. Et quand ça fermait vers 5h du matin, moi que je passais qu'un tuyau d'arrosage comme ça, c'était tout en vinyle pour Ah ouais. désinfecter les machins parce que ça. Ah, c'est un gros boulot. Ça refait le crépi alors. C'était terrible. Bah, Ah, c'est comme vrai, ça quand que je vais dans un sauna, moi, il n'y a jamais personne. Pas vous? Il y a jamais Et du personne. coup, la fois dernière, je suis allé dans le sauna complètement à poil, j'ouvre la porte, il y avait 5 mecs, dis donc. Bah oui, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a jamais personne dans les saunas. C'est sûr que c'est les 5, c'était pas les Maroon 5 justement. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone, Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Vous êtes à Tours-sur-Marne, dans la Marne. Est-ce que je peux dire votre âge, Marie-Thérèse? Oh bah tout à fait. Vous avez 72 ans. Je crois qu'il la tienne seulement. Oh non. Non, Pierre, franchement, on a une dame de 72 ans au téléphone. Ah bah j'en ai connu. C'est jeune, 72 ans. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite, Marie-Thérèse? Alors je travaillais au service export d'une maison de champagne. Ah, quand même. Quel champagne? Quel champagne? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oh, oui. Il a le même prénom que vous, Laurent. Laurent Perrier. Voilà. Et voilà. Et vous avez pu prendre quelques caisses avant de partir? Oh ben un petit peu quand même. Et de toute façon, on est en affaire avec une autre maison qui porte le nom d'un de vos grosses têtes historiens. Bénichou Clicquot. La veuve là-dessous? Mais j'aime bien Chantal là-dessus. Bon alors c'est quoi les énigmes là? Ça sera pour vous, pas pour nous. Alors c'est quoi l'autre champagne dont vous parlez? C'est le champagne Dutch. Vous avez l'historien Dutch. Laurent Dutch. Laurent Dutch. Il y a Laurent C'est tiré Ruquier par les aussi. cheveux, à ton truc. Hein. Il vient pas Ça souvent. s'écrit pas pareil. Ah non, ça s'écrit pas non. pareil. Marie-Thérèse, c'est à vous d'être perspicace maintenant pour la question qui va j'écoute. venir. Ah bah oui, vous écoutez. D'abord, est-ce que vous voulez savoir où est-ce que vous allez partir? Oh, j'aimerais bien. Eh ben oui, vous allez partir à Risoul. Risoul 1850. C'est effectivement la destination qui vous conviendra, j'en suis sûr, si vous répondez à la question qui va venir. Une semaine au sport d'hiver, les Alpes du Sud, un très beau domaine, le domaine de la Forêt Blanche. Risoul. 116 pistes jusqu'à 2750 mètres. Risoul, en plus, est une station dotée d'un Waouland. Waouland. Il nous vend Ah, Ashpen. génial. Il est en train de nous vendre Ashpen. Moi, je dis toujours, si vous allez là-bas, vous allez risouler. Hein. Un Waouland, c'est pour les surfeurs, pardon. Ah, c'est bien pour faire du surf, pour Marie-Thérèse, elle a l'air très Marie-Thérèse. très surfeuse, hein, tout de suite, on l'entend. Marie-Thérèse, vous faites beaucoup de surf ou pas? Là, vous moquez pas, vous, Tchakalov? En 72 ans. Elle respecte rien. Moi, à 72 ans, j'ai commencé le parachutisme. Là, vous pouvez y aller avec vos enfants, vos petits-enfants. Ah non. Une semaine pour 4. Alors, franchement, vous irez avec qui vous voudrez, Marie-Thérèse. Ben, c'est gentil, mais il faut que je gagne d'abord. Hein. 7 minutes et 8 secondes. 7 minutes et 8 secondes. C'était pas dans les journaux ce matin, puisque... Faut qu'elle fasse une descente en 7 minutes et 8 secondes. Non. Non, C'est- au contraire, une remontée. Eh oui, Eh oui. 7 minutes et 8 secondes. C'est un temps, évidemment, dont vous avez peut-être entendu parler aux informations sur RTL ce matin ou cette nuit même. 7 minutes et 8 secondes. Ah oui, je sais. Attendez, Ah bah oui, laissez-la, évidemment. Moi aussi, je Marie-Thérèse. sais. Ah oui, 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 oui. On oui. sait tous. À quoi ça correspond 7 minutes et 8 secondes? Eh ben, le temps entre... Eh, pas de télé. Ah ben, je peux aller à Risoul, moi aussi. Hein. Avec Marie-Thérèse. Francis Joyon qui a battu Gabard. Et- Voilà. Exactement. Bravo, Marie-Thérèse. Bravo, Marie-Thérèse. Ah, moi, je le savais aussi. Hein. Eh oui, la route du Rhum dans un mouchoir de poche. Le jeune François Gabard s'est fait doubler au dernier moment par le plus ancien, Francis Joyon. Bon, il a que 62 ans, mais enfin quand même... 62 ans. Et oui, 62 ans, mais l'autre, il en a que 35. Avec son vieux bateau D'avoir en les plus. boules. Et en plus, il a un vieux bateau. Les boules. Une vieille barque. Pardon. Ah, les boules, quand même. Quoi, les boules? Bah, Gabard, il était à 2 doigts d'y arriver avec un bateau ouais. rutilant. Et l'autre, il arrive avec une vieille barquette. Et avec un filet de pêche coincé dans les machins. En plus, ça, il traîne comme... Et il passe devant. Ah ouais. Eh oui. Voilà un joli résumé de la route du Rhum. Hein. Un bon commentateur sportif. Fabrice, vous comprenez pourquoi il a pris le leadership de cette émission? Ah ouais, mais chaque fois que j'écoute, je sens que c'est le nouveau leader. Hein. C'est vraiment, c'est sûr qu'avec des récits comme le sauna, on peut rien faire. Hein. Il m'énerve celui-là, les noms. Le nouveau leader, comme ils disent, commence à me casser les couilles. Marie-Thérèse, je vais vous envoyer le livre de Jean-Philippe Janssen. Oh, la pauvre. Ah, oui. Ben, je voudrais bien. Le carnet de vol de Jean-Philippe, il raconte d'ailleurs, ça je savais pas, que les gens, remarquez moi aussi je le fais hein, maintenant que j'y pense, les gens s'arrachent les journaux quand ils rentrent dans l'avion. Ah oui, ça Je savais c'est... pas, vous n'en aviez pas parlé de ça. Ah, mais Encore faut-il écoutez, qu'il y vous en savez, ait. La nature humaine est quand même très très bizarre. Hein. Ah Moi oui. j'ai appris Ah beaucoup bon de choses parce que l'avion c'est un panel de société qui rentre dans une boîte hein, finalement, c'est ça. Oh. Et ben on met des journaux
à l'entrée pour les gens, mais on a forcément, il y a 400 sièges, on n'a pas 400 journaux. Et les premiers, ils rentrent, ils en prennent 3-4. Et ils prennent. Et tu dis, mais non, mais il dit, j'ai droit. Bah, tu dis, oui, mais les autres derrière, ils en auront plus. J'ai droit. Et ils vont pas en lire un pendant tout le vol, hein. En plus, ils prennent. Moi aussi, je le fais. Je prends un Figaro, un Libération, un Humanité, un La Croix. Eh ben, t'es un connard, c'est ce qu'il disait, voilà. Ah non, mais... Puisqu'il y a des journaux avec des titres différents, moi, le temps du vol, je lis bien 4 journaux. Oui, mais parce que vous faites sûrement votre revue de presse et puis c'est votre travail. Mais ils prennent, il y a des images, ils ont droit, voilà. Et ils les laissent les journaux et puis... hier, je suis revenu des Energy Music Awards. Il y avait que des chanteurs dans l'avion, ils n'ont pas pris un seul journal. Bon bah Marie-Thérèse, je vous envoie votre bon pour 4 personnes à Risoul et le livre de Jean-Philippe Janssen. Je vous embrasse. Bravo. Une question pour monsieur Hervé Levert qui habite Compiègne. Et ça tombe bien puisque la question va concerner évidemment le centenaire de l'armistice 14-18 qu'on a célébré ce week-end. Dans le bus. Pardon? Dans un bus. Comment ça, dans un bus? Non, c'est pas dans un bus. Non, c'est dans un train. Dans un train. Bon, c'est pas un petit peu pareil. Ah non. On a passé l'armistice dans un bus. Non, remarquez, c'est vrai que les chefs d'État sont tous, à part monsieur Trump et monsieur Poutine, et je crois aussi monsieur Netanyahou, tous ont pris le même bus pour aller sur les Champs-Élysées. Ouais. Ça. Bon, je pense pas qu'ils aient attendu à la station, du coup. Non, peut-être pas. Ici, il y avait un contrôleur, Angela Merkel avait pas de ticket, en plus. Non, mais c'était marrant de les voir prendre un autocar tous, quand même. Ah oui, c'est marrant. Et puis, alors, certains avaient le droit à un parapluie, d'autres pas. Ils faisaient la gueule, certains chefs d'État, quand même. Il y avait les renfrogniers, monsieur Trump aussi, il était là. Un petit peu. Non, mais monsieur Trump est toujours très préoccupé par sa coiffure. Ah, c'est ça. Il faut comprendre qu'il déteste que son fameux toupet soit humidifié par la pluie. Ah, si j'annulais mes spectacles chaque fois que j'étais mal coiffé, putain, c'est mais pourquoi tu mets pas pareil, le... Giscard d'Estaing aussi. Vous voyez, on peut dire ce qu'on veut de François Hollande, mais lui, il craignait pas la pluie. Ah bah oui. Et Trump, il peut pas mettre la capuche des vieilles, là, l'accordéon. Les trucs transparents, que ça empêche de frisottis. Je sais, moi, je le mets, alors... Alors ma question, donc en tout cas à propos de ces commémorations hier, c'est que on fêtait donc les 100 ans de l'armistice 14-18, mais on a pu aussi, évidemment en même temps, célébrer les 90 ans. De quoi donc? Quelque chose qui a eu lieu en même temps hier que les commémorations. Même ça a paru un peu long, autant vous dire, ces 90 ans-là. C'est par rapport pas à la guerre, alors. Ah, c'est pas par rapport à la guerre, puisque ça date de 1928 et non de 1918. Mais en même temps, on a fêté les 2 anniversaires hier. C'est un traité, non? Un traité, non. l'anniversaire d'un politique? Un politique, non. Une résistante? Résistante, non. Hier, c'était les 100 ans de la guerre 14-18, mais c'était aussi les 90 ans d'un artiste. Et ça a été célébré en même temps. Vous étiez devant votre poste et vous avez dû vous dire, ah, ben ça tombe bien, c'est aussi ces 90 ans. Ah, d'un monument, un monument. Un monument, non. Un ouvrage littéraire, un auteur? Littéraire, non. Un artiste? C'est pas Mickey non plus, je vous dis, parce un que artiste? on fête les 90 ans de Mickey. Ils ont fait les deux en même temps. Mais il avait rien à voir hier, pardon. Ils en ont profité pour faire les deux en même temps? Oui, parce qu'hier, il y avait les 100 ans de 14-18, il y avait monsieur Macron, il y avait tous les chefs d'État, et en même temps... Le cinéma. Les 90 ans de Brigitte. Oh. Non, écoutez, franchement... Vraiment, mais quel manque d'élégance. Alors que elle est belle comme un cœur. Oui, elle est belle comme un cœur. Super bien. Oh, attention, parce qu'il y a quand même plus belle. Quand elle est arrivée, Madame Trump, je dois dire, ils sont arrivés tous les deux, là, le Donald et la Melania. Là, même vous. Alors là, je dois dire, j'ai vu la tête de tous les chefs d'État qui sont... oui. Putain, le Trump, quand même, quel chanceux. Hein. Oh, la vache. Un avion de chasse. Un avion de chasse. T'as une conception de l'amour. Ah non, je trouve que Brigitte a plus de charme, elle est plus Bien belle. sûr. Mais Laurent, il n'est pas sensible à l'intelligence, c'est ça le problème. Moi aussi, j'en ai du charme, mais je préfère me taper... Mais non. Ouais, moi aussi. Tandis que l'autre, c'est un... C'est pas la cervelle qu'on suce. L'autre, c'est un... Christine, on va plus jamais travailler, nous, hein. Nous, on n'a plus de travail, c'est Non, fini, mais hein. restons silencieux. Non, mais voyez, foutez toujours de ma gueule avec la médecine esthétique. Garde, l'autre, elle est refaite de partout, mais ça reste un ensemble harmonieux. Elle est belle, c'est un avion de chasse, machin. Mélania. Ah non, mais elle était magnifique. Ah oui. Enfin, Ouais, c'est un superbe tapin. quoi? Oh là là. Historiquement, ce n'est pas faux. Moi,
moi j'ai oublié déjà. C'est quoi la question? Ah bah, ma question, c'était on a fêté aussi ses 90 ans au même moment qu'on fêtait les 100 ans. Une ligne de chemin de fer. Une ligne de chemin de fer, non. Non, parce qu'en plus, on a pu le voir, enfin le voir n'est pas le mot. On a pu célébrer ses 90 ans C'est un artiste en regardant un artiste. Non, mais on se rapproche. C'est lié à Zweig, non? Un objet? Un objet, non. Un écrivain. Un écrivain, non. Un livre. C'est vivant. Ah, c'est vivant, non, c'est pas vivant, mais hier... Un monument. Un monument, non. Bah, c'est un monument au sens figuré du terme. Un monument C'est une œuvre mort. littéraire. C'est une œuvre Ça a été littéraire. un peu long, d'ailleurs, autant vous dire, hier. Si vous Ah, un morceau de musique. Oui. Le boléro de Ravel. Le boléro de Ravel, bonne réponse de Christine O'Krent. Qu'est-ce que c'est chiant, le boléro? Ah, ça m'a donné des émotions, le boléro de Ravel, moi. Mais ça n'en finissait pas. Ah, mais ça n'en finit pas. n'en Mais à la finit pas. fin, et si tu fais l'amour là-dessus, ça monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et sinon, à tu la fais fin, souvent je peux l'amour dire, dessus les horizontalités, ils sont debout. Allez. Bon, alors, la première info, c'est qu'on sait que Jean-Phi a fait l'amour hier. C'est pour ça qu'il est de bonne humeur. Ouais, aujourd'hui. sur le boléro de C'est quand même Ravel. sympa de faire l'amour pendant les commémorations. Donc, si ça, c'est pour ça que les poilus se sont fait casser la gueule. Et moi, je suis rentré dans les tranchées. Non, écoutez, franchement, moi, j'ai regardé ça de façon, vous voyez, solennelle. Il faut un peu de temps en temps. Il y a un temps pour tout, monsieur Janssen. Oui, bah, il y a un temps pour tout. Et il y a le un temps pour boléro de tout. Ravel a été composé par Maurice Ravel, C'est évidemment. Maurice qui l'a fait, hein? Et oui, en 19... Parce que Robert, c'est pas lui qui l'a écrit, En Robert. 1928, il y a donc 90 ans pile, on célébrait les deux anniversaires en même temps, les 100 ans de l'armistice de 14-18 et les 90 ans du fameux boléro de Ravel que Chantal Latsou va vous interpréter maintenant. Ils sont pas passés aux énergies musicaux. Tiens, d'ailleurs, pouvez-vous me dire, et ce sera une question pour Virginie Moreau qui habite Bordeaux, qui va fêter ses 70 ans cette semaine et fut baptisée avec l'eau du Jourdain le 15 décembre 1948? Charles d'Angleterre. Le prince Charles d'Angleterre. Bonne réponse de Christine O'Krent. Bon. Heureusement qu'il y a Christine O'Krent dans l'émission, hein. Il n'y en a pas un qui réponde. Je vous le fais pas dire, Gaël Chakalov. Oh, ça va, mais ça va. Mais prenez une leçon, vous voyez. Mais oui, mais c'est une leçon d'humilité. N'exagérons pas. Apprends au lieu de commenter. Ah ouais. Avec tes beaux cheveux, là, t'es belle, mais t'es con, hein. Donc, tu veux qu'on relève ton niveau, toi, mais je rêve. Ah oui, ma pauvre, t'es blonde, quoi, faut le dire. En tout cas, le prince Charles, elle a raison, Christine, va célébrer mercredi prochain ses 70 ans et toujours pas sur le trône quand même. Il doit commencer à être constipé là, je dois dire. oui, c'est vrai. Ah non, c'est quand même terrible pour cet homme-là. Faut Comme bien- quoi, Diana a eu du flair. Hein. Ah bah oui, c'est vrai que lui, il voit pas le bout du tunnel, non. Une question pour Hélène Pierre, qui habite Valence, dans la Drôme. La reine Christine O'Krent, que je vénère, vous le savez. Oh, Ah c'est bah trop, oui, c'est trop. me souffle dans l'oreille, ce serait bien de donner une petite question à la petite Chakalov. Et je reconnais bien sa générosité là. Pourquoi pas. Christine, elle dit oui, franchement, une question à son niveau, un truc. Et c'est super parce que c'est rare en plus qu'on ait des questions coiffure. Donc, Non, on sait évidemment Moi, je veux que... bien danser, c'est tout ce que je On propose. sait que Gaël Chakalov, évidemment, connaît bien tout l'entourage du président et de son épouse, les Macron qui sont à l'Élysée. Et il se trouve qu'hier, dans le JDD, il y avait un portrait signé Arthur Nazaret, un portrait, je veux dire, d'un garçon que je ne connaissais pas, qui faisait partie... Stéphane Séjourné. Ah bah voilà, j'ai pas terminé voilà. la question. Bonne réponse. Merci, il est gentil, hein. Il m'a réservé une question. Alors, Très joli garçon, d'ailleurs. Oui, Alors, il est ultra craquant, hein. Ah, oui. Comme la majorité de l'entourage. Alors attendez, parce que qu'on en parle quand même de cet article dans le JDD. Bah, on dit le plus important, c'est Bah très oui, joli voilà. garçon. Conseiller politique d'Emmanuel Macron, il quitte l'Élysée pour conduire la campagne européenne de la En marche. République En Marche. Il est assez jeune, mais je veux dire que le portrait est un peu en demi-teinte. Je sais pas si vous l'avez lu, ce portrait. Oui, oui, Ça veut absolument. dire quoi, Ah, demi-teinte? ah bah ça veut dire que quand même il est un peu pernicieux ce portrait. Ah bon? Parce que par exemple dans les surtitres, il est écrit, alors bon, très bien le gros titre de l'article, Séjourné, hein, c'est son nom, de l'ombre à la lumière. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais dans les surtitres, vous voyez, des paragraphes, voilà ce qu'on peut lire. Il était toujours très responsable, même bourré.
Ben, c'est sympathique. Bon, alors attendez, je vais le défendre. C'est quand même assez curieux de mettre ça comme surtitre. ouais. Genre, il picole, quoi, en gros. Non, mais autour du président de la République, enfin notamment pendant la campagne, il y avait une bande de jeunes et qui faisaient la fête par moment. Enfin, on va dire régulièrement. tout le temps. Donc, il Ça pouvait leur a plutôt arriver. bien réussi, d'ailleurs. Mais enfin, c'est quand même bizarre Il pouvait d'écrire. arriver que certains soirs, ils aient trop bu. Et c'est vrai que Stéphane Séjourné fait partie des gens qui se tenaient, qui ne débordaient pas. Il y en avait d'autres qui débordaient, mais Séjourné se tenait, voilà. Des noms. Il, Des noms. il était toujours très responsable, même bourré, relève un camarade de l'époque. Quand les mêmes entonnaient l'International, lui n'ouvrait pas la bouche, il voulait pas chanter l'International bourré. Non, Elle a mais fait c'est quelque surtout, chose d'autre. d'abord, il a une obsession, c'est pas l'international, c'est pas l'alcool, hein, c'est la carte électorale, son obsession. Il C'est-à-dire connaît la carte électorale par cœur. C'est un mec qui peut vous réciter toute la carte électorale. Donc, il a été d'un appui fou pour Emmanuel Macron. Ah, donc il va être bien pour les européennes pour lui, alors. C'est une Ben, race, oui, ça. c'est un vrai politique. Ça impressionne pas Jean-Philippe. Oh bah moi je la connais par cœur, ma carte d'électeur. C'est écrit République française, Jean-Philippe Janssen. À votre... Ah, ouais, je sais. Et tu peux pas m'introduire dans l'entourage du président, toi? Alors attendez, j'ai une Aucun question. problème. J'ai une question quand même parce que dans l'article on nous explique qu'il a été initié, ce personnage discret. C'était strauss-kahnien au départ. Il a été initié par Monsieur Huchon, qui a été longtemps Aussi. président de la région Paris-Île-de-France. Oui, et qui lui a appris le whisky. Alors voilà, on lui dit, et c'est écrit dans l'article, mais attendez, je n'ai pas encore posé la question. Non, mais j'ai la réponse. C'est une deuxième chance pour Madame Hélène Pierre qui habite Valence. Ce discret personnage a longtemps travaillé avec Huchon, qu'il a initié à la dégustation de whisky. Mais quel whisky? La Gaveline. La Gaveline, bonne réponse de Chantal là-dessous. Alors là, scotché, hein. Là, t'es alcoolique. Mais qu'est-ce vous qui se êtes passe proche sur votre- proche de Jean-Paul Huchon ou comment ça se Non, passe? c'est par hasard, mais parce que mon mari aime bien la Gaveline. Voilà, vous voyez, je fais des réponses par rapport à ma vie privée. Il y a un courant d'air, non? Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, j'arrête pas d'éternuer. Quand il y a un courant d'air, j'éternue tout de suite. Et puis ça fait 10 minutes que j'éternue. Alors c'est où l'odeur à Chakalov ou un courant d'air, mais... Il y a un truc qui me... L'odeur à Tchakalov, il n'y a pas plus. Regardez comme elle est propre, jolie. Oui, Elle est- elle est jolie, ça n'empêche pas de sentir. Ça, je peux le dire. Ça, je peux le dire, elle est très propre. Merci Pierre. Voilà. J'ai une question très facile. Hein. Là encore, je pense que mesdames Tchakalov et Ockrent vont se précipiter pour répondre à la question. Mais bon, peut-être une petite chance tout de même pour madame Sylvie Haute qui habite Vion dans l'Ardèche. Tout le monde connaît évidemment Mrs. Robinson. Mais qu'est devenue Miss Robinson? C'est lié à la chanson? Non, c'est pas lié à la chanson. C'est lié au film? Non, le film c'est... Le lauréat? Oui, mais le film c'est Mrs. Robinson. Oui. D'accord. Chanson. Donc Miss Or, Robinson. ma question n'est pas sur Mrs. Robinson, mais sur Miss Robinson. Et sa mère? Comment ça, c'est sa mère? Bah, Mrs. Robinson, c'est la fille de Miss Robinson, non? C'est la mère. Mais attendez, en c'est quoi l'inverse. est-ce Non, que... justement. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il ne sait pas la différence entre Miss et Mrs. C'est toute la question, vous voyez. Ah bah tu vois, j'ai fait une confusion. Moi aussi, je pensais que c'était l'inverse, Ah oui. d'ailleurs. Mais Miss, c'est effectivement mademoiselle, Mademoiselle. et Mrs., c'est madame. Non mais en quoi est-ce que ça nous concerne, Christine C'est Ockrent de la et moi? Je politique, vois pas là. donc. C'est de la politique. Elle est avec Trump? Elle n'est pas avec Trump. Justement, ma question, c'est donc, on connaît tous Mrs. Robinson, ça c'est la chanson. Oui. Mais qu'est devenue Miss Robinson? Sa C'est son fille. nom de jeune fille. Pardon? C'est son nom de jeune Oui, fille. ça on vient de le dire, Chantal. Non mais c'est le nom Non, de mais le jeune jeune fille fille d'une d'une dame d'une qui femme est de près de politique. Qu'est-ce Trump. que ça veut dire, Miss Robinson? Madame Robinson. Mais non, on vient de dire le Mademoiselle. contraire. Non, mademoiselle. Ça veut dire la Mademoiselle. jeune fille de Robin. Elle est devenue Madame quelqu'un. Et il faut Exactement. trouver le nom de son mari, en gros. Voilà, voilà. c'est ce que je voulais dire. Madame Est-ce que Crusoe. Madame Trump Madame- s'appelait Miss Madame Robinson Trudeau? Madame Trump, non. Madame Non. Trudeau. Madame Trudeau non plus. Qu'est devenue Miss, et on va beaucoup en parler cette semaine. C'est une Anglaise? Non, c'est pas une Anglaise. Qu'est devenue Miss Robinson? Eh ben, elle est mariée avec... Pas une chef d'État qui était invitée ce week-end? Ah non, on l'a Avec pas... Obama, c'est Madame Obama. C'est Madame Ah, bravo. Obama. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bien sûr, merci. Eh oui. Mais pas beaucoup.
Qu'est devenue Miss Robinson? Eh bien, elle est devenue Madame Obama, puisqu'elle est Et née. elle sort ses mémoires. Elle sort ses mémoires cette semaine et elle est née effectivement Michelle Robinson avant de devenir Madame Obama. Ses mémoires sortent cette semaine. Vous savez le titre du livre? Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Becoming, devenir. Vous voyez, Becoming, devenir pour l'édition française, mais Becoming en langue originale. Qu'est-ce qu'elle est bien physiquement, elle, alors? Elle a des épaules, nous dit-on, formidables. Elle est dénudée elle est sur la charpentée, couverture du livre, Des d'ailleurs. épaules dénudées sur la couverture du livre. Moi, je ferais pas un bras de fer avec. Hein. Ah ouais? Oh ben elle est charpentée quand même, ah oui, oui, oui. C'est pas avec toi que je voudrais discuter de cette chose-là. Elle est charpentée sans être masculine. Hein. Non. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Espèce d'idiote. Non, RTL, la valise. 1014 € dans la valise, le livre de Marcella Yacoub, Scandale à la porcherie, le livre de recettes culinaires de Dave, Cuisinez-moi, et puis... Ah, il était à Brive. Ah, il était à Brive, Dave? Absolument. Ah bah tu vois, il est au sauna. Michel Drucker était avec sa chienne aussi. Absolument. mais pas au sauna, je crois. Et Georges Lang, ce week-end, a ajouté vers 23h05, dans la nuit de samedi à dimanche, un coffret en édition limitée des Beatles, le fameux album blanc, The White Album, à l'occasion du 50e anniversaire de la sortie de cet album mythique. Un album entièrement remixé, une réédition collector. Ça aussi, c'est dans la valise. On va confier la valise RTL à Monsieur Janssen. Peut-être comme ça, on va mettre toutes ces dames d'accord. Oui. Ah, parce qu'autrement, je n'aurais pas su choisir entre Chantal, Gaël et Christine. Mais parmi les hommes, tu fais choisir la femme, par contre. Non mais, Fabrice, vous êtes parti depuis trop longtemps pour que je vous confie la valise. Vous savez plus comment ça se Et passe. Pierre, ça fait 30 ans qu'il est là, lui, tu pourrais lui donner. Oui, mais Pierre, il s'absente pendant la valise. Ah ouais. Regardez, il a déjà enlevé son micro, son casque. Il a les clés de ta voiture à la main. Il est en route vers les toilettes déjà, Oui. vous voyez. Et moi je suis tellement content de faire la valise. C'est Mme Ockrent qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ah oui, tout à fait. 5. Le 5. Christine, vous avez mis la main sur Manon Jourdain. Manon Jourdain qui habite Blois, dans le Loir-et-Cher. Une blaisoise, je pense que c'est ainsi qu'on dit. Ah oui? Ah oui, une blaisoise qui habite donc Blois. Manon Jourdain va-t-elle décrocher? Applique-toi. Allô? Allô Manon? Allô? Oui, Manon? Manon Jourdain? Oui, tout à fait. Ah, vous habitez bien à Blois, Manon Jourdain? Alors, attendez, je suis au travail, je vais juste... Manon Jourdain, c'est bien vous? C'est bien moi. Ah, vous habitez bien Blois, Manon? Tout à fait. Alors devinez qui c'est que c'est à l'appareil? Jean-Philippe Janssen? Ah, bravo! Vous avez vu, Fabrice? Une vedette, hein. Vous comprenez pourquoi je vous ai pas fait faire la valise? C'est une vedette. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'écouter RTL aujourd'hui. Manon. Manon. T'avais pas noté sur un morceau de papier quand même, et tu peux essayer? Manon. Bah oui, je suis désolée. Attendez, il y a Ruquier qui sous-assiste. Manon. Je suis super contente parce que j'attends votre appel depuis très longtemps. Ah oui, mais quand t'as Ah oui, c'est pas la valise. Bah oui, mais voilà, malheureusement... Et tu peux pas essayer? T'as pas une liste de ce qu'il y a dedans quand même? Ah, mais attendez. Alors, on vous écoute. Alors, attendez. Alors, attention là, je peux pas attendre plus longtemps, hein, vous savez, Manon. Manon. Alors, j'ai 1014 €. Vous les avez pas encore? Ah, dans la valise, j'ai 1014 €. Oui. Un livre Scandale à la porcherie Oui, de de Marcella Yacoub. Marcella Yacoub, oui. Voilà, et un livre Cuisinez-moi de Dave. Voilà. Et vous n'avez pas ce qu'a rajouté Georges Lang pendant le week-end. Parce que c'est un site qui triche mal. Et oui, il y avait un coffret en édition limitée de l'album blanc des Beatles. Dommage. Je vais vous envoyer une montre RTL, Manon. Ben, Manon. merci beaucoup. Vous êtes contente d'avoir une montre? Bah oui, bien sûr. Moi, je suis très contente de vous avoir au téléphone. Vous faites quoi dans la vie, Manon? Eh bien, je travaille avec mon
mon compagnon dans la fibre optique, qui vous écoute aussi, comme moi, tous les jours. Eh ben, comment il s'appelle votre compagnon? Guillaume, Guillaume, est-ce que vous voulez une montre RTL pour Guillaume aussi? il serait très heureux. Et vous savez ce qu'on va faire? On va lui envoyer aussi le livre dédicacé de Christine O'Krent. Vous voulez? Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. Comment s'appelle le livre, Christine? Le prince mystère d'Arabie. Le prince mystère d'Arabie. Oh, Ouais, Vous savez, Merci beaucoup. vous savez, c'est celui qui découpe en morceaux les journalistes. Bah alors, comment ça se fait que vous êtes là à 11h26? Ah non? On est démasqués là, on est démasqués. Ah non, vous vous trompez, regardez bien votre montre, il est bientôt 17h. Et Comme sur un quoi, mauvais- vous avez vraiment besoin d'une montre RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christine O'Krent, Chantal Latsou, Gaël Tchakaloff, Pierre Bénichou, Jean-Philippe Janssen et Fabrice Eboué. Une question pour Monsieur Christopher Poiseau qui habite Saône. Monsieur Emmanuel Macron, jeudi prochain, inaugurera un nouveau TGV. Mais un TGV entre quelle ville et quelle ville? Ah, c'est avec une ville d'Italie, ça, non? Une ville d'Italie? Non. Non. Dans le Massif Central. Un TGV dans le Massif Central. Ouais, non, c'est pas possible. Entre Clermont-Ferrand et Thiers. Ils ont fait un TGV entre Clermont-Ferrand et Thiers. Rodez, non? Non, 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 non. C'est pas Neuilly-sur-Seine? Paris, Neuilly-sur-Seine? Non. Mais c'est une ville française. Non, justement. C'est Mais Paris, Bamako. Non. Ah oui, c'est un TGV qui roule que le dimanche. Le Non, mais c'est une dimanche ville- à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est en Oui, Allemagne. En évidemment- Allemagne. Évidemment que c'est à l'étranger, autrement le président, et vous pensez bien que en France, on le saurait s'il y avait des nouveaux TGV là aujourd'hui. Ouais. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Vers l'Allemagne? Alors c'est pas en Allemagne. Au En Portugal. Belgique, en Belgique. Au Portugal non plus. En Espagne. En Europe. Ah, vous voyez que vous n'avez pas bien lu le JDD parce que c'était dans le programme de la semaine. Moi, j'adore ça. Non mais moi mon programme c'est de réciter le JDD quand j'arrive ici. C'est ça le truc ou pas? Non Bah, mais si vous venez il de est là- complètement tapé. Si hein. vous venez- Non, bon. mais- Vous avez vu comment il me parle? Ah oui, alors, non. Elle prend trop d'aisance. Ouais, hein, ouais. plutôt, hein. Bah, elle traîne avec le président, donc Ruquier, c'est une merde pour elle. Parce C'est que vrai, ça doit être ça, vous avez même raison. bourré, elle est responsable. Barcelone. Barcelone, non. C'est Ibiza. en Europe. C'est en Europe, non. Bah, qu'est-ce qui reste? Au Japon. Monaco, Paris-Monaco? Un TGV à Monaco, ça En saurait. Suisse, alors? C'est la première ligne à grande vitesse de Chine. de Chine, non. Vladivostok. Ah, c'est au Maroc. Exact. Ah oui. C'est oui. Marrakech-Casa ou Rabat-Casa? Tanger. Tanger, Agadir. Marrakech. Non. Tanger-Casa. Fès. Tanger, Casablanca. Bonne réponse À nous deux hein. de Fabrice Eboué. Me Fabrice Eboué, c'est moi qui ai trouvé Tanger. Non mais l'autre ça va. Maroc. L'autre, elle m'appelle l'autre. Oh là là. L'autre. Moi, pour moi, elle a signé ailleurs. hein. Je vois pas bien où, notez bien. T'es là pour torpiller ou quoi? Merci. Jeudi prochain, en présence d'Emmanuel Macron, sera inauguré le TGV Tanger-Casablanca. On est compte que c'est la première ligne à grande vitesse d'Afrique, carrément. Casa, Tanger. Eh ben oui, 2h10 pour faire Oui, Tanger-Casablanca. mais il faut y aller à Contre- Tanger d'abord. contre- Oui, d'accord, mais enfin quand même. Bah, si, sur les voies, ce sera écrit attention Tanger. Non, mais quand même. Et 1h20 seulement entre Tanger et Rabat, vous voyez, par exemple. Ah Ça oui. me change la vie un petit peu hein quand même. Ah bah, Merci parce que Laurent. Vous allez au Maroc souvent, vous? Oui. Ah bah voilà, bah vous prendrez le TGV D'accord. peut-être. Mais Ça oui, traverse promis. en diagonale. Pardon? Ça traverse en longitude. Oui. Enfin, Quel est con. ça traverse, quoi. ça traverse le Maroc. Peut-être vous allez être invité en plus, vous, Gaël. Il vous invite le président dans ces cas-là, dans le train. Enfin, je veux dire, dans le Ouais, train.
dans le TGV. Vous allez y aller peut-être, non? C'est pas prévu. Moi, je suis Pourriez plutôt y aller Brigitte pour nous. Macron. en Est-ce ce que nous, moment. on peut aussi vous envoyer des... Elle pourra pas y aller, il n'y a pas de missionner. flunch au Maroc, donc je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut vous envoyer en mission pour les grosses têtes, par Mais exemple? bien sûr, n'hésitez pas à demander, on peut toujours essayer. Mais moi, Alors, voilà, on je va suis prendre. plutôt Brigitte Macron, comme je l'ai rappelé, que le président actuellement. Elle va peut-être y aller. Mais c'est pas le contraire. Elle va peut-être y aller, Brigitte, aussi. Elle Sans peut doute. prendre le train. Si vous êtes aux grosses têtes, que vous serviez à quelque chose, Bah quoi. oui. Que vous puissiez nous raconter après comment Bah c'est. oui, je sers à être ridiculisé ici. Évidemment que je sers à quelque chose, Laurent Ruquier. C'est bon, j'ai compris. Pas du tout. Oh non, pas du tout, vraiment. Un Chantal. Raconte-nous les deux. Trop tes aises, hein, Chakalov. Il s'est dit, je vais trouver une tête de Turc. Allez hop, je vais prendre Chakalov. Oh, on a déjà Pierre Bénichou dans le genre. Bah non, mais enfin, écoutez, on est tous ici un petit peu à... Ouais. C'est ambiance bon enfant, on est tous ensemble dans Mais oui. On essaye tous de... Et Puis toi, je moi- trouve que t'es un peu effronté, tu manques de respect avec le- Oui. Puis on dit pas, comme dit Laurent Ruquier, on dit Monsieur Ruquier. Oui. Ou Elle dit l'autre- l'autre, Maître, ou- elle- ou l'autre- maître. Ouais, tu l'envoies un ou- peu ou par-dessus notre- la notre jambe. cher quand même. Laurent. ça. Sombre idiote. D'accord. Ouais. Et Comment tu le dis, toi? Sombre idiote. Il a dit Voilà. sombre idiot. moi aussi, je vous aime. Allez hop. Ça va bien se passer. Grosse conne. T'es méchant avec les filles, Jean-Philippe. Et t'imagines C'est pas avec les Chakalov. garçons. C'est Chakalov. C'est pas une fille. Et puis tout à l'heure, elle est piquante, elle est effrontée. Elle a manqué de effrontée, respect à Monsieur Ruquier. Hein, ça. Voilà. C'est bien de me défendre, monsieur. Ah oui, Il a on peut décidé pas de laisser me- faire ça. C'est bien, mon de petit me Jean-Philippe. dresser. Toi, on sait pourquoi t'as été pris, en tout cas. C'est bien, mon petit Jean-Philippe, c'est bien. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous partons pour Villemou... Oh là, j'arriverai jamais à dire... Ah, c'est bien parti. J'arriverai jamais à dire ce nom-là. Villemoustossou. C'est ça, Léo? Bonjour. Bonjour à tous. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Presque où du premier coup, c'est C'est bien. où Villemoustossou? Alors, c'est tout à côté de Carcassonne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Léo? Je suis infirmier à l'hôpital de Carcassonne. À l'hôpital de Carcassonne. Et vous écoutez les grosses têtes, j'imagine, de temps en temps pour vous distraire. Exactement. Vous avez exactement. des chouchous, Léo, parmi les grosses têtes? Ah, ben, j'aime bien Philippe, Luc. Oui. Et j'aime bien Monsieur Bénichou, j'aime bien Fabrice. Oui. bien Ça Jean-Philippe. va, ça va, ça va. T'as qu'à enlever Gueuluc et c'est très bien. Bon, bah c'est bon, tu peux raccrocher. Et vous allez peut-être partir, Léo, en week-end à Val Thorens. Un voilà. week-end exceptionnel. Ah, le vénin. 2 nuits à l'hôtel Pashmina. C'est un 5 étoiles quand même, le Pashmina à Val Thorens. Un hôtel de luxe sur le toit de l'Europe, à 2350 mètres d'altitude, à flanc de montagne. Voilà. Un lieu de partage pour les passionnés d'aventure. Un écrin douillet de 42 chambres et suites. Et en plus, il y a 2 igloopods sur le toit. C'est quoi les igloopods? Ah bah ça, je vais vous le dire. Ce sont des bains finlandais privés pour expérimenter la montagne autrement. Voilà. Tu peux y aller, Jean-Philippe. Oui. Avec Captain Igloo, moi. Vous y trouverez espace, raffinement, confort haut de gamme, une vue à couper le souffle sur la montagne, un des plus hauts spas d'Europe et un restaurant gastronomique 1 étoile au guide Michelin. Il y a un sauna. Ah oui. Échangiste. Accès direct aux pistes de ski des Trois-Vallées. Bref, un bel endroit. Léo, 36 ans, c'est pour vous. Non mais Léo, vous êtes célibataire ou pas? Non, pas du tout. Non, parce que c'est autorisé que pour les couples adultérins. Ça, il vous l'a pas dit encore, Laurent Ruquier. Non mais, Marcel, t'as envie d'aller avec ton mari là-bas? Non, elle est prise. Elle peut pas venir. Tu crois vraiment qu'il sort avec une femme qui s'appelle Marcel? Oui. Léo, voici la question. Léo, il sort avec Kate. Retrouve-moi dans l'igloo, Léo. Léo, moi aussi, je suis dans l'igloo. Oh là 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 là. Léo et Marcel. Léo. Il va pas y aller. J'ai trouvé les 2 nymphomanes de service. Jean-Philippe et Gaël. Mais ils sont pas complémentaires, hélas. Non, mais justement, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les glous. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a pour tous les glous. On n'est pas du tout nymphomane. Qu'est-ce que vous pouvez être premier degré? On fait semblant. On a envie d'intéresser le public. Mercredi prochain vont être vendus aux enchères. C'est assez étonnant. Je vais vous dire pourquoi c'est étonnant. C'est que j'ai reçu un texto ce week-end pour qu'ils me prennent les gens quand même en me disant est-ce que vous voulez pas participer à la collecte pour acheter aux enchères ce qui va être vendu mercredi prochain à Genève chez Sotheby's. J'ai aucune question de participer à ça. Je m'en fous total, moi. Allez-y.
En plus, pour ensuite les offrir à la France. C'est le patrimoine. Ah oui, ça fait partie du patrimoine. Une vente qui pourrait atteindre plusieurs millions d'euros, on est compte. Je sais pas pourquoi ils m'ont écrit à moi, franchement. Moi aussi, moi, on le voyait. Parce que vous Vous êtes aussi, pété vous de l'avez Oui, thunes. je ne sais plus ce qu'ils vendent. Vous aussi, vous l'avez reçu? Oui, j'ai reçu. J'ai reçu un texto ce week-end. Oui, non, mais C'est qui ça c'est un stylo pour Berne. Non, pas un stylo pour Berne. Non. Ah, c'est plus important que ça. Hein. Oh, non, j'ai été très surpris, mais en même temps, je comprends qu'on veuille que ça reste chez nous en France. Vente aux enchères. Pas la guépière de Lynn Renault, un truc comme ça. Ah bah là, j'aurais donné. Là, j'aurais acheté ma copine Lynn quand même. J'aurais racheté sa Ah oui, guêpière. quand même. Vous voyez. Alors, attention Léo. Qu'est-ce qu'on va vendre aux enchères mercredi à Genève? Les bijoux de Marie-Antoinette. à Voilà. Genève. Les bijoux de Marie-Antoinette. Eh oui. Et ben voilà, il a gagné son week-end avec Mais alors, Jean-Phi, ils hein. appartenaient à qui? Les bijoux royaux de la famille de Bourbon-Parme, une vente importante, en effet, des bijoux qui ont appartenu à la reine, évidemment. Et qui les vend? Ah bah alors, qui les vend? Alors, ça, je sais pas qui les vend. Et est-ce qu'il y a le collier de la reine dedans? Bah, il tenait plus très bien après à la fin. Pour faire le fermoir. Ah, c'est vrai, quand il n'y avait plus la tête, le collier était moins bien. Non, c'est la vente du 21e siècle, rendez-vous compte. Et donc, c'était dans la famille Bourbon. alors. Et voilà, et j'ai reçu un texto, c'est ce monsieur qu'on surnomme Napoléon, qui participe Oui. d'ailleurs, je crois, à l'émission de Sophie d'avant, Oui. Affaires conclues. Ah oui, ils sont formidables. Vous regardez ça, Affaires conclues? Oh, bah, Ah j'aime. oui, j'aime bien moi. Depuis qu'ils m'ont enlevé le deuxième épisode de Rex, je suis obligé de regarder ça. Elle est bien, Sophie Davant. Ah oui, Sophie d'avant. Elle est je connais pas plus mal habillée au monde. Elle est mal habillée, elle a des robes trop grandes et tout. Sophie? Mais oui, mais elle a, Oh non. elle a un truc formidable parce qu'elle a toujours l'air de sortir du plumard. Elle arrive et tu te dis, on vous a dérangé 5 minutes trop tôt. Alors elle fait, non, quoi? Non, c'est vrai, j'ai rarement vu quelqu'un qui a l'air de sortir du plumard. On va la faire revenir parce que Sophie a fait partie des grosses Oh, têtes. et puis elle est- Là, c'est parce qu'elle est très occupée, mais autrement, elle serait là à la place de Gaël Tchakaloff. Ah non, Oui. non. Ouais. Personne à la place de Gaël Je Tchakaloff. vais le buter, le mec. hein. Attends. Elle est Et très crois-moi, elle est gentille, elle, Sophie Davant. Voilà. Elle est bien plus élégante que l'autre machin. Et puis surtout, elle est propre. Et puis surtout, c'est affaire conclue. Une question sportive qui devrait permettre à Monsieur Bénichou enfin de répondre. Monsieur Mathieu Boucher espère quand même un chèque RTL à Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie. Parce qu'il y a le vieux. Non, pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on nous rappelle dans la presse aujourd'hui que l'équipe de France de tennis a choisi d'affronter les Croates sur terre battue pour la prochaine finale de la Coupe Davis, la dernière, mais parce que vous savez qu'après, ça changera de formule. La prochaine finale de la Coupe Davis qui aura lieu dans le Nord, à Lille. Et les Français ont choisi donc, plutôt qu'une surface rapide, ils ont choisi une surface plus difficile, la surface lente de la terre battue. C'est sur l'ocre que les Bleus devront affronter les Croates. Et pourtant, nous rappelle le Parisien aujourd'hui, la France n'a plus gagné en finale sur une surface lente depuis 1932. Toutes les finales de Coupe Davis qu'on a gagnées, c'était sur surface rapide. Pas possible. Alors on se demande évidemment pourquoi on a choisi cette surface. Mais alors évidemment, en 1932, quand on a gagné la Coupe Davis sur cette surface... C'est toujours la question, là, hein, au bout de 10 phrases. Non, mais je vous rassure, parce qu'il y a des gens qui sont un peu lâchés. Non, mais c'est standard les au premier trois rang. mousquetaires. Réveillez-vous. Mais Pierre y était. C'est les trois mousquetaires? Non, c'est pas les Pouvez-vous me mousquetaires. citer deux noms des joueurs de l'équipe de... J'en demande que deux, hein. Des joueurs de l'équipe de France de 1932. Lacoste et Borotra. Borotra. Alors, Jean Borotra, ça en fait un. Mais Cochet. Et Henri Cochet, bonne réponse. Eh ben, voyez...
Vous avez raison, les réponses ont été plus rapides que la question, Sakharov. Lacoste n'y était pas? Lacoste n'y était pas. Non, non, l'équipe de France était composée de Jean Borotra, Christian Boussu, Jacques Brugnon et Henri Cochet. Ah, Brugnon, c'est un formidable joueur de double. Et le capitaine, c'était Pierre Gilou, vous voyez, monsieur Bénichou. Mais Chantal, comment sais-tu ça? En 1932. Parce que, si tu veux, j'ai fait sur la terre battue, je me suis fait même une élongation, parce que sur la terre battue, on fait le grand écart, quelquefois. Chut! Ça glisse. Ah oui? Ah oui, ça glisse. Bah non, c'est une surface. Avec ce monsieur Cochet? Non, parce qu'il était vieux déjà. Ah, d'accord. En 1930, je l'ai connu. Oui, ça, c'est ce que je voulais savoir. Non, mais c'est vrai, il y avait le court Cochet. Mes enfants allaient au court Cochet. Ah ben voilà. C'est ça, ils prenaient au tennis au court Cochet. Ah, c'est pour ça que je le sais. Ah, vous avez mis vos enfants au tennis, on est chic là-dessous. Bah oui, au Ah ouais, dis tennis, donc. au judo, à la boxe, à tout. Ah oui? On est multisport à Mais, la maison. ton fils qui a le mieux marché, c'est Marcel Sergent, non? À la boxe, hein? Une autre question pour Anne-Cécile Bialet, qui habite Béthune, c'est dans le Pas-de-Calais. Et c'est une question qui concerne à nouveau, évidemment, la guerre 14-18. Ah oui, qu'est-ce qu'elle devient, celle-là? Eh ben, sachez que sur le front, en 14-18, il y avait 18 camionnettes légères, justement, achetées entre autres grâce à des fonds américains, équipées de matériel nouveau qui se rendaient, ces 18 camionnettes, sur les fronts des différentes batailles qui opposaient les armées françaises et allemandes, notamment lors de la bataille de la Marne à Verdun, et sur la Somme aussi. Comment appelait-on ces ambulances françaises? Les hirondelles. Les hirondelles, non. On les appelait, je vais vous aider, les petites. Ce sont les soldats français qui les ont appelées ainsi, ces camionnettes. C'est un nom d'animal? Un nom d'animal, non. C'est un nom propre? Un nom propre, oui. Les petites Ginettes. Je vous ai dit là. C'est un prénom? C'est un prénom? C'est pas un prénom. Un nom de famille? Un nom de famille, oui. Et des plus célèbres. C'est un nom, une marque de voiture? Une marque de voiture, non. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a passé son permis de conduire seulement en 1916 pour pouvoir conduire ces ambulances. Et ça a son nom. C'est un personnage Et historique. c'est à son nom. Un personnage historique, en tout cas un personnage célèbre, oui. Politique. Politique, non. Pierre, c'est pour toi les questions contemporaines. Ah non, mais tout le monde connaît cette personnalité. C'est un gars qui fabrique des voitures? C'est pas un gars qui fabrique des voitures. Un coureur automobile? Un coureur automobile non plus. Les petites... C'est cette personnalité qui a conçu ces 18 voitures, ces 18 ambulances. Un patron de Sona? Un Les médecin? Méhari, les Un médecin? Un médecin, non. Ah. Un ingénieur? Un ingénieur, non. Un dessinateur. Les petites pasteurs? Les petites pasteurs, non. Mais on n'est Les pas petites loin. curies? Les petites curies. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui, les petites curies. C'était des ambulances radiologiques. Et c'est évidemment à Marie Curie qu'on les doit, ces ambulances. C'est elle qui a fait équiper ces voitures d'unités de radiologie qui permettaient ainsi de mieux soigner les soldats qui autrement étaient trop rapidement amputés, vous le savez. Tu le savais? Marie Mais Curie. comment il a trouvé ça, lui? On sait pas. C'est la déduction, c'est le but de l'émission en fait. Tu poses des questions. Et Marie Curie, il a raison. Une question pour Gilles Majda, qui habite Fontenay-Mauvoisin. Et puisque les jeunes de l'équipe me réclament régulièrement des questions contemporaines. Ouais. Ah oui. Bah non, mais vous faites pas partie des jeunes de l'équipe. Ah bon? Encore que cette personnalité dont on parle dans la presse aujourd'hui était présente, évidemment, au Energy Music Awards, puisqu'elle a vendu énormément de singles. Elle a été vue 400 millions de fois sur YouTube. Hein, bon, je sais pas trop à quoi ça correspond cette affaire-là, mais en tout Mais cas... c'est quoi la question, là? Sa chanson... Attendez. Trop rapide. À chaque fois, elle est pressée de pas répondre. Impatiente. Elle est pressée de pas répondre. Je te le répondrai. Je te remercie, Fabrice. C'est une femme, Aya Nakamura. Elle a 23 ans. Elle est maman d'une petite fille de 3 ans. Elle s'est imposée sur les réseaux sociaux. Son quartier, au départ, c'était les 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ouais. Et là, elle fait un tabac avec son premier album et sa première chanson qui s'appelle Je sais pas si vous avez bien entendu les paroles. Je suis pas ta catin, Dja Dja. Genre en Chakana, baby, tu dead ça.
Alors là, il faut évidemment expliquer chaque mot hein, dans cette chanson, c'est pas évident. Là, il faut évidemment connaître le langage. Bah, je suis pas ta pute, arrête de Vous foutre la êtes, gueule. vous êtes en direct sur RTL. Posez votre question. On n'en peut plus. Qu'est-ce que veut dire en Katchana Baby? Mais dans quelle langue? En français, madame. Non mais au départ c'est quoi une comme- tenue. Katchana Baby. C'est une tenue vestimentaire. Ce n'est pas une tenue. Elle a 23 ans, elle fait un tabac avec cette Vous pouvez nous chanson. faire le début de la phrase hein, Mais bien qu'on sûr, comprenne le oh sens. Dja, il n'y a pas moyen, Dja. Je suis pas ta catin, Dja. Genre en Katchana Baby. En Katchana. En Katchana Baby. En catimini Minou ou non? C'est pas ça. Non, Qu'est-ce que vous appelez Katimini Minou? Katimini Minou. Katimini Minou. ça veut dire que ça veut dire, chérie, tu vas pas m'attraper comme ça, quoi. Alors, Katchana Baby, c'est mieux que ça. C'est Katchana, c'est attraper, c'est un Je vais mélange. pas tomber C'est amoureuse. Kat, c'est voilà. Je vais pas tomber amoureuse Tu vas de pas toi. m'avoir comme ça, quoi. Non, elle l'explique dans Le Parisien. En Katchana Ah bah oui, il y a une Baby. traduction simultanée. Je peux vous donner le début de la chanson si vous connaissez pas. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après, mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est petit peu? Ça veut dire quoi, petit peu? Petit. Petit, ah oui. Waouh. Ah, il est bon, il est bon. Ils vont virer Ruquier, ils vont mettre Jérém Star à la place. Il se croit dans le coup en plus. Mais pas du tout, justement, j'essaie d'apprendre, vous voyez. Oh, Dja. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja, y a pas moyen, Dja. Je suis pas ta catin, Dja. Genre en Katchana Baby, tu dead ça. Ça veut dire- Casse-toi. En Katchana Baby, ça veut... Même pas en rêve. Tu peux en choper plein d'autres. Non, ça veut dire quoi en Katchana Baby? Le mot en devrait vous aider. Même en prison. Non. Même en prison, je te prendrai pas. Même en ça. En amour. En amour, non, le mot en devrait vous aider. En Katchana Baby. En, c'est un mot tout seul, puis un autre mot derrière, vous voyez. En Si j'ose Katchana. dire. Même. Enculé. Oh non, mais enfin, Christine! Pierre! Enfin, dites-lui on n'attend pas ça d'elle! Bah justement. Même en culotte. Mais non, mais en C'est une quoi? position sexuelle. Oui! En levrette. En levrette! Bonne réponse! Écoutez-la, elle le dit bien, clairement. Ta daronne, tu fais pas la Mais non, morale. c'est pas ma part. C'est pas la Là, baronne. C'est-à-dire que tu prends ta Mais mère, non. tu fais pas Non, la mais- morale. C'est pas la baronne, c'est la La daronne. daronne. Bah, c'est ce Eh, que C'est la je dis. mère. Et Chantal, elle a remis un prix au Daron 5. Mais c'est On verra. Gaël qui a une fille de 19 ans. Toi, tu devrais être un peu au courant. Mais tu veux raconter ma vie aussi ou comment ça se passe? Tu nous Elle a dis, une hein, fille ça. de 19 ans? Ouais. Non. Ça sert à rien de t'exciter sur elle, il y a mieux. Une citation pour Caroline Rollet, qui habite Montigny-Montfort, qui a dit « La politique est plus dangereuse que la guerre. À la guerre, vous ne pouvez être tué qu'une seule fois. En politique, plusieurs fois. Clémenceau? » Clémenceau, non. Ségolène Royal. Ségolène Royal, non. C'est François américain. Bayrou. François Bayrou, non. Américain, non. Anglais. Français? Anglais, oui. Anglais. Winston Margaret. Churchill. Winston Churchill, bonne réponse de Christine O'Krent. Une citation pour Daniel Bernard, qui habite Guidel dans le Morbihan, qui a dit « Un homme qui tombe à la mer n'a pas sa place à bord Olivier de Kersauzon. ». Olivier de Kersauzon, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Une citation pour Stéphane Derlincourt, qui habite Clichy-la-Garenne, qui a dit « J'ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis, le français pour me parler à moi-même. » Benetton? Benetton, non. Français? Un français, non. Un anglais? Un anglais, non plus. Un allemand? Quand vous dites? Un allemand? Alors un allemand, non. Mais... Autrichien. Autrichien, non.
Mais pourquoi mais, un Allemand mais? Allemand ou pas allemand? Suisse-allemand. Suisse-allemand ou Ah, belge? c'est compliqué parce que les frontières ont changé depuis, autant vous dire. Un Alsacien. Mais un Alsacien, non, il est né à Gand, en Belgique, vous voyez. Un Belge. Mais qui, à l'époque, faisait partie des Pays-Bas. Des Pays-Bas, alors. Un Basque, alors. Maastricht. Vous comprenez bien donc que c'est pas d'hier, puisque les frontières ont changé depuis. Un Flamand. Un Flamand, oui, Erasme. il vient du comté de Flandre. Erasme. Erasme, non. Brel. Brel, mais non. Il est d'ailleurs mort en Espagne. Oh là, il Quand voyageait beaucoup, dis donc. Il est mort quand? Ah, mais c'est à vous de me dire quand, écoutez. Oh non. Mais je croyais qu'il fallait déjà qu'on trouve le nom du mec. C'est un peintre? Non, mais elle comprend C'est un rien à peintre cette émission. Je suis contente, elle Non, comprend je encore dis, moins bien que moi. C'est un peintre, oui. Est-ce que c'est un peintre? Non, mais il a été peint, par exemple, par Rubens. Ah. Ah, nu. Pardon? Il était nu sur le tableau? Comment ça, nu? Mais il était peint par Rubens. Oui, je viens de le dire, ça. Ah oui, mais je vais demander de nu. Comment ça, nu? Parce que Rubens a fait des très jolies femmes nues. Oui, mais lui, il était Mais pas c'est nu. un homme, lui. Un C'est un homme. homme. On ne me comprend pas toujours, en fait. C'est un savant? Un savant, non. Quelqu'un qui est né dans le comté de Flandre, le Pays-Bas des Habsbourg, à Gand, en Belgique, et qui est mort en Espagne. Il était espagnol. Dans un monastère. Mais non! Cervantes. Mais non, pas Cervantes. Un philosophe? Un philosophe, non. Un politique. Un politique, ça oui. Ah oui. Donc un prince. J'ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis, le français pour me parler à moi-même. Cardinal de Retz. Non, c'est historique, vous l'aurez compris. Il lui coûtait cher en cours de langue. Il a été politique en Espagne. Oui, en Espagne aussi, évidemment. Sa tante, je comprends effectivement pour quelle raison il a dû apprendre. Ah oui, c'est lui qui a écrit Le Prince. Pensez à Machiavel? Oui. Non, non. Oui. Un personnage historique. Essayez de trouver le siècle au moins. Oh bah oui, alors, quoi 17e siècle. 17e, non. 16e. 16e, oui. Ah, Alors, Il est même né exactement en 1500, donc on peut pas être Ah, plus... Francesco de la... François Ier. François Ier, ben non, François Ier est pas né en Oh, Belgique. mais non, du bon, Bélier. non. Il est pas mort en Espagne, Un François. Espagne. Diego de la Vega. Non. Non mais écoutez, il n'y en a pas 10 000 des personnages historiques importants de cette époque, vous voyez. 16e. Oui, c'est une femme. Non, c'est un homme. Il est mort donc il avait 58 ans dans un monastère en Espagne. il est mort jeune. Il est né, tiens comme moi, Manuel Valls. un 24 février, mais non pas Manuel Valls. Il va mourir en Espagne, mais. Où es-tu, Manuel Valls? Disparu, Manuel Valls. Où es-tu, Manuel Valls? Là-bas. Mais d'où est-ce que vous sortez ça? C'est drôle ça. Ça, c'était pas l'énergie Music Award. Non, mais Charles Quint. Daronne. Pardon? Charles Quint. Charles Quint. Heureusement qu'elle est là. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ben oui, Charles Quint. Qu'est-ce qu'on ferait sans Christine? heureusement qu'il y a une journaliste dans l'équipe. C'est la fausse. Non mais Gaël, Charles Quint, c'est trouvable ça quand même. Oui, bon, bah écoutez, je suis troublée par les gens qui m'entourent. Ah bah, Oh, oui, mais elle écrit dans Gala, non? Vous-même, vous connaissiez Charles Bah, Quint bien quand sûr, même. Charles Quint, me l'a retiré de la bouche. Dans le Nord. Dans le Nord, on connaît. Non, mon petit caca, mon petit poucha, mon gros roja. T'auras un cala, si tu ne dors point, je calme. Voilà, comme ça vous en souviendrez. Charles Quint, bonne réponse de Madame O'Krent en tout cas. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous auriez été plus rapide que mes camarades pour identifier Charles Quint? Non, je crois pas. Ah, vous êtes honnête. Ah bah c'est une chanteuse alors. Chanteuse, vous l'avez été, vous ne l'êtes plus vraiment, on peut dire ça, invité mystère? En fait, je le suis toujours, mais en ce moment, c'est pas ça que je fais. Voilà, par intermittence, on va dire alors. Ah, vous êtes une artiste complète alors, parce que vous passez de la chanson à autre chose. Exactement. Vous tenez un sauna peut-être. Eh ben, je sais qui c'est direct. Faut pas dire le nom, attention, Chantal. Attention, je suis quand même allé au Music Awards. Non, vous êtes une femme donc, hein, on déduit. Absolument. Et Chantal là-dessous, qui sait direct qui vous êtes, propose Liane Folly. Êtes-vous Liane Folly? Non. Non. Pourquoi vous pensiez à Liane Parce Folly? que elle chante pas en ce moment. Ah non.
Voilà. Non, mais elle dit qu'elle fait autre chose en Là. ce moment. Enfin, elle n'est pas la seule. Moi non plus, je chante pas, mais... Vous avez des sœurs qui font le même métier que vous? Non, j'ai pas de sœur. Pourquoi des sœurs, Christine? Non, je pensais à une tribu. Vous n'avez pas participé à Danse avec les stars récemment? Non, c'est pas moi. Je ne suis pas Lio. Ah, vous voyez, j'avais pensé à Lio, vous le savez. Waouh. Elle a une connivence. Puisque vous parlez de Lio, ça tombe bien parce que c'est Lio elle-même qui va nous servir de premier indice. Incroyable. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Lio qui chante Prévert. Voilà l'indice. C'est joli, tu es à l'automne de ta vie alors. Non, bah... C'est important, Lio chante Prévert comme indice, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Est-ce que vous avez appartenu à un groupe où vous chantiez en solo? Non, j'ai pas appartenu à un groupe. Vous avez toujours chanté Vous êtes seul. blond. Oh. Vous êtes blond ou brun? Plutôt brune. Ah pardon, vous êtes une femme. Encore pour quelques minutes, j'espère. Elle a déjà oublié, vous vous rendez compte un peu, ça fait pas 3 minutes qu'on a commencé la séquence. Ça fout la trouille quand même. Hein. Moi, ça me fait peur. Vous voulez un deuxième indice musical? Ouais. Oui. Allez. Madonna, vous l'avez chanté sur scène, hein, ce titre, n'est-ce pas, invité mystère? Tout à fait. Accompagné d'un accordéon. Ah. Ah oui, je vois ça. Ah oui. Ah, ça me parle. Non, elle est Ah, morte. mon N'écris Dieu. pas ça, elle est morte. Ah, non, si. Il va écrire Yvette Bah oui, Horner. évidemment que c'est ça. Ah non, quelque chose du Madonna, on s'en souvient. Hein. J'ai un doute sur le prénom, mais enfin bref. Chanter sur scène accompagné d'un... Mais alors, vous avez fait une émission genre La Nouvelle Star ou un truc comme ça, non? C'est ça? Pas du tout. Ah, vous n'avez pas le bon prénom, monsieur. Ah bah alors ça compte pas. Ah bah non. Monsieur Ouais, il est Janssen. éliminé. Ah, il vous appelle Catherine, vous vous rendez compte, invité mystère? J'ai l'habitude. Ah, ça vous arrive? Ah, souvent. Je n'en dis pas plus, mais ça peut aider les autres grosses têtes. Voici encore un indice. Dans les plantations, c'est la cueillette du coton et tout le vallon se réveille en chanson. Dans le ciel, premier rayon du soleil qui brille vient broder de mille couleurs le jupon des filles. Chantons, dansons, rions, cueillons dans les plantations. La cueillette du coton, voilà un indice subtil, n'est-ce pas, invité mystère? Ah, c'est très joli, je connaissais pas. Voici un autre indice. Moi, j'ai jamais aimé le scandale qu'on a fait avec ce livre. C'est pas le scandale que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que des gens que j'estimais aient trouvé que j'avais certains dons pour écrire. Enfin, qu'ils connaissaient un certain talent. Ça me plaisait, mais le scandale, c'était tellement hors de ma pensée. Vous avez reconnu qui parle, Gaël Chakalov? François Sagan. Oui. François Sagan. Sagan, oui. Ah, voilà. Ça y est, j'ai pas le nom, mais je sais la chanson qu'elle chantait. Ouais. Voilà un bon indice. Mais il faut le nom, cher Chantal. Mais c'est ça. Ah oui, mais il faut le nom. Eh bien, attendez, je vais la voir. Non Je la seulement- connais, j'aime Ah, beaucoup. ça y est, j'ai trouvé. Non seulement le nom, mais le prénom. Fabrice Eboué vous a identifié. C'est grâce au coton, hein, Fabrice, évidemment. Bah non, mais votre... Non, c'est Sagan, désolé. Hein. Ah, Gaël Chakalov aussi vous a identifié. Voici un dernier indice. Bon, bah, je tiens quand même 3 grosses têtes qui savent qui est notre invité. Fabrice Eboué, Jean-Philippe Janssen, Gaël Chakalov. Notre invité mystère, c'est Caroline Love. Caroline Love, évidemment. C'est la Wanda. Et elle joue François Sagan en ce moment. Caroline Loeb était bien notre invitée mystère. Et elle joue
Françoise par Sagan, c'est au théâtre du Lucernaire jusqu'au 12 janvier prochain. Un spectacle que vous jouez depuis combien? 2 saisons maintenant? Oui, c'est la 3e saison. J'ai fait 3 festivals d'Avignon. Voilà, je suis de nouveau à Paris au Lucernaire et je suis très bien. Je suis dans une salle qui s'appelle le Paradis. Je suis au Paradis absolument. 3 saisons pour ce spectacle, mis en scène par Alex Lutz. Vous êtes seul en scène, donc j'imagine. Seul avec l'esprit de Sagan qui me traverse pendant 1h10 tous les soirs. Mais alors, sur l'affiche, je vois, est-ce que c'est vrai aussi sur scène, que vous mettez une perruque blonde, vous transformez en Sagan? Oui, il se passe quelque chose d'assez spécial avec ce spectacle, c'est qu'effectivement les gens sortent de scène en disant on a passé 1h10 avec Sagan, les gens m'oublient complètement, ce qui est très agréable, ça me fait des vacances et ça en fait au public aussi. Non, voilà, c'est vraiment, c'est formidable. C'est vraiment Sagan sur scène, oui. Et alors, même, on va dire au niveau de la voix, vous avez fait un travail d'imitatrice? Non, parce que je suis pas imitatrice, mais c'est une indication très précise d'Alex Lutz, c'est juste de mettre la voix un peu dans les aigus et de fermer un peu le corps, voilà, de trouver une nervosité qui fait que c'est pas vraiment ma voix, c'est ni elle ni moi, c'est vraiment une rencontre entre Et vous nous vous deux. droguez tous les jours pour être dans le... Non, j'ai arrêté. C'est bien ça, Fabrice. Merci. Non, puis c'est sympathique pour les grands talents disparus. Non, c'est intelligent en plus. Vous en parlez, ça d'ailleurs, de la drogue sur scène? Non, j'en parle pas parce que comme c'est des interviews et que c'est une époque où les journalistes avaient quand même un peu de tenue dans les questions. Pas comme aujourd'hui. C'est pas du tout ce que je disais. Non, mais donc on parle pas de drogue, on parle pas d'homosexualité parce que Sagan a quand même vécu des grandes histoires d'amour avec des femmes. Donc ça parle vraiment de choses plus importantes pour moi comme l'écriture, un rapport au temps, à la mort, à l'amour. Françoise par Sagan, c'est au théâtre du Lucernaire jusqu'au 12 janvier, un spectacle qui avait été nominé pour les Molières, qui s'est joué à Avignon. Donc déjà, combien de fois à Avignon, vous m'avez dit? 3 à Avignon et je suis à Vierzon demain tout de même. Au McNab. Voilà, en tournée. Je ne sais pas le nom de la salle. Non, pas au Et à Vierzon, j'y suis allé avant-hier, alors. Oui, mais vous êtes allé au McDonald's, vous, ça n'a rien à voir. Caroline Loeb a été identifiée assez rapidement par notre ami Jean-Philippe Janssen. Faut expliquer que c'est vous qui aviez mis en scène le spectacle de Lio sur Prévert. Lio chante Prévert, voilà pourquoi cet indice. Le deuxième indice, Like a Virgin, Madonna, c'était dans un spectacle. Ça s'appelait Miss Tinguette, Madonna et moi, dans lequel je chantais Like a Virgin. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine, gonna give you all my Ah oui, c'est Madonna façon musette, quoi. Là, c'est une vierge très fatiguée, hein, quand même. Non, avec un côté un peu Marlène, parce qu'elle avait fait une chanson, elle avait fait dans un de ses récitals, The Girly Show, Like a Virgin en Marlène. Donc voilà, c'est entre musette, Marlène. Enfin, je me suis amusée. Et puis la cueillette du coton interprétée par Gloria Lasso, ou même évidemment la publicité MAF. Le slogan c'est la MAF, c'était pour évoquer ce qui vous colle à la peau depuis des années et des années. Du tout. Mais bon, après tout, c'est mieux d'avoir un grand succès que pas du tout. Voilà. C'est la Watt. toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé le soir. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé le soir. Mais en ce moment, c'est Françoise Sagan que vous préférez. Absolument. Et vous jouez donc du mardi au samedi à 19h, il faut le préciser, au théâtre du Lucernaire. Caroline Loeb et Françoise Sagan dans ce spectacle qui s'appelle Françoise par Sagan, mis en scène en plus par Alex Lutz, avec qui vous aviez déjà travaillé sur un spectacle précédent. Sur Georges Sand, absolument. Sur Georges Sand. Merci Caroline Loeb d'être passée aux grosses Merci à têtes. vous. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes. À vous Marc-Olivier Fogiel. Oui Laurent. Bonsoir. Bonsoir Laurent, à demain donc pour les prochaines grosses têtes. Il est 18h. Vous écoutez RTL.